Salut à tous, salut les abonnés. Alors vidéo exceptionnelle, aujourd'hui pas prévu, une ouverture de colis, un colis de la part de Jonathan Wolf Miniature qui m'a mis un petit mot et c'est un cadeau surprise pour la chaîne, cadeau pour notre ami Lolo Auto de la part de Jonathan Wolf Miniature, mon Instagram pour tes abos pour qu'ils puissent voir sa collection. Parce qu'il a une super collection aussi. Wolf Miniature. Je vous mettrai le lien dans la description de son Instagram pour que ce soit plus facile pour vous à trouver. Merci encore Jonathan. Je me suis pas spoilé pour l'instant. J'avais prévu de l'ouvrir à Noël, mais non, j'ai pas envie d'attendre en fait. Donc, je vais l'ouvrir maintenant et découvrir avec vous le contenu de ce colis. Ah, c'est bien protégé en plus. Je vais juste là faire pause pour vérifier le cadrage de la vidéo. Ça a l'air d'être bon. Bon, vous ne me voyez pas, mais... Et en plus, j'ai pas fait d'intro aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, il m'avait dit c'était des miniatures, donc du coup, je fais le unboxing avec vous. Alors, ça c'est magnifique, c'est une majorette si je me trompe pas. Ah, j'ai pas pris ma loupe. Faut que je vois comment je cadre, hein, mais bon, je vais essayer de viser à peu près. De toute façon, je vous referai un visuel de plus près tout à l'heure. Donc, c'est une Mercedes de course type Le Mans ou quelque chose dans le genre là. Elle est magnifique, elle est en super bêta. Elle a joué un tout petit peu, mais vraiment que un tout petit peu. Alors, Mercedes, oh là oui, sans mes lunettes et sans ma loupe, ça va être compliqué. Alors, je vais essayer de trouver ça. Où est-ce que j'ai mis ma loupe? Elle est sur le bureau là-bas. J'aurais presque pu faire un direct pour cette vidéo. CLK GTR, référence 232. Voilà, pour ce premier modèle. Oh, encore une majorette. Enfin, je pense, hein, oui, c'est une majorette. C'est une Lamborghini Gallardo, alors je suis à l'envers mais j'arrive à lire quand même, 219D. L'année je saurais pas dire, 2018, un truc comme ça je pense. Ouais, elle est superbe. Très bon état aussi celle-là. Ah, là c'est en boîte. Oh. Ah, alors ça, j'ai pas non plus, c'est sûr. Concept car divine, DS. DS, je crois que j'en avais pas. Je crois que j'avais pas de DS du tout dans ma collection, donc ça c'est du Norev. 2014. C'est si vieux que ça? Je l'ouvrirai après pour le visuel plus près. Le colis est bien plein. Hein. Je sais pas combien il y a de miniatures. Ah, terrible. Un magnifique break. À la finition, je dirais
Enfin, vu les roues, je dirais du Matchbox, mais il y a un châssis chromé, alors ça pourrait être du Hot Wheels. Et c'est un Matchbox Ford Fairlane. 1964 pour le modèle et la voiture 2017. 2017 pour ce moule. Magnifique Ford Fairlane. Ah, c'est top ça. Hein. Oui, là déjà c'est varié. Hein. C'est cool les colis comme ça. Ça, c'est du Majorette. C'est un Mitsubishi Outlander. Il est magnifique aussi celui-là. Hein. L'état impeccable avec son ouvrant, le moteur. La référence. Hop là. Non, c'est un Nissan Murano. Pourquoi j'ai dit Mitsubishi? Bon. Nissan Murano 214B. Je crois que je l'avais pas. Ou alors, oh, je sais plus, je confonds peut-être avec le Nissan justement. Avec le Mitsubishi, je sais pas. Non, ça c'est un blocage. Je vais pas dire de bêtises. À chaque fois je me trompe entre Subaru et Mitsubishi. Ça je saurais pas dire si c'est une Majorette ou une autre marque. J'arrive pas trop à reconnaître la finition, si c'est peut-être du Majorette. Gendarmerie, bon déjà c'est écrit en français donc il y a deux options, Majorette ou Norev. C'est écrit en français. Donc c'est du Norev et c'est une Subaru Impreza WRC. Donc ça j'avais pas non plus. Et au niveau de l'échelle, ouais on n'est pas loin de Majorette donc elles sont un tout petit peu plus grosses je pense. Qu'est-ce qui est marqué? Il n'y a pas l'échelle. 500 chevaux. 152 miles par heure. Ça doit faire du 200 km/h, un truc comme ça, je sais pas. Donc c'est du Norev. C'est cool aussi. Des modèles que je n'avais pas. Alors ça c'est plus gros. C'est un peu plus lourd. C'est pas du Majorette. En tout cas je pense pas. Je sais pas, je reconnais pas. C'est une Porsche. Alors vous connaissez peut-être ce modèle, mais moi je connais pas trop ce modèle de Porsche. Qu'est-ce qui est marqué derrière? Macan Turbo. Avec des ouvrants, donc les portes. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du CQ. C'est du CQ. Ah bah ça c'est excellent. Ouais, pour ça c'est un petit peu plus lourd. Le métal CQ est un petit peu plus épais. Et avec les jantes j'aurais pas reconnu en fait. Ah, c'est pas mal, en plus il y a un attelage là, enfin il y a un crochet. On peut y mettre une remorque. Super voiture. On va ouvrir la boîte après, il y a encore deux boîtes. Alors ça, bah du coup, ça a l'air d'être les mêmes jantes, donc ça serait du CQ aussi, ouais. C'est du CQ aussi du coup. C'est une Lamborghini, je pense. Bon, je sais pas. Oh là là, je suis mauvais en supercar moi. Ouais, je pense, hein, une Lamborghini. Le modèle, incapable de savoir. Donc, on va nous dire Veneno. J'ai jamais entendu parler de ce modèle.
Ah, il y a des pneus en gomme là-dessus. Ah ouais, il y a des pneus en gomme sur les CQ. Bon, ça explique aussi pourquoi elles sont un petit peu plus chères. Hein. La finition, elle est... C'est vrai que la finition, elle est top. Là, il y a une peinture d'une belle couleur. Si je devais donner une note, je mettrais un bon 8 sur 10, quoi. Petite faiblesse au niveau des plastiques, ils sont un petit peu trop plastiques, justement. Les jantes, ça manque de relief au niveau des jantes, mais très sympa comme modèle. Hein. Ah, alors ça c'est plus léger. Alors ça on dirait un Corgi, je pense un Corgi Junior. C'est un Matra Rancho, voiture des années 80. J'en ai connu quand j'étais jeune, j'en ai vu rouler. Maintenant on n'en voit plus du tout. C'est bien un Corgi Matra Rancho made in England. Donc, fabriqué en Angleterre. Alors il n'a pas son haillon supérieur, mais c'est pas gênant. Il a le haillon inférieur. Sympa ce petit modèle, donc un peu plus léger et parce que plus petit aussi. Cette vidéo va être assez longue parce qu'il y a pas mal de modèles. Donc ça c'est assez lourd, donc peut-être encore du CQ. Ah non, modèle que j'espérais trouver un jour. Alors là, ça c'est topissime. C'est du Majorette. C'est marqué dessus, c'est une GTO. C'est une superbe Ferrari. Avec donc un châssis métal. J'étais persuadé que c'était Made in France, ça, mais c'est pas marqué dessus. Donc il faudra que je vérifie l'année. Mais c'est vraiment un modèle magnifique. Voilà, la ligne de la Ferrari est top. Hein, c'est quand même, moi, c'est une de celles que je préfère. J'en connais pas beaucoup des Ferrari. Alors, ça, on dirait un break ou un SUV. Assez lourd aussi. Peut-être un 4x4 Mercedes ou quelque chose comme ça. Bon, je saurais pas dire. Alors, c'était pas Mercedes, c'était du CQ et c'est un Porsche Cayenne Turbo. Ouais, si vous me voyez hésiter sur les modèles comme ça, c'est parce que vraiment, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais en fait, je m'y suis jamais trop intéressé. Et du coup, ça peut paraître banal, mais en fait, moi, je les reconnais pas trop. Ah, il y a vraiment une belle finition hein, sur ces modèles-là. Hein. Alors juste, c'est dommage avec CQ, c'est qu'il n'y a pas de suspension, mais c'est peut-être fait exprès pour que ça dure plus longtemps. Bon, à la limite, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de suspension. Hein. Ouais, c'est vraiment des beaux modèles. Hein. On a deux boîtes. Hop. Que je garde pour après. Ça, c'est une Majorette, d'après les roues et la taille. Et c'est une... Oh, je vais encore me tromper, hein, je ne veux pas dire de bêtises.
C'est une Subaru Impreza. Et je crois que je l'ai déjà un peu. Je crois que je l'ai eu il n'y a pas longtemps celle-là. Ça semble bien un rouge avec les jantes dorées. Ça me parle. Mais c'est un très beau modèle. Je suis gâté. Voilà, c'est Noël une petite semaine avant. Hein. Ah, une ancienne Corgi. Un superbe modèle d'une Mercedes. Alors c'est une 200 ou une 220. Oh, je vais pas dire de bêtises parce que Corgi Junior. 240D. Ah, vraiment. Alors c'est pareil. Il y avait un attelage mais malheureusement le crochet est cassé. La finition est un petit peu plus simple hein, sur ces modèles anglais là. Ça devait être un petit peu moins cher aussi je pense à l'achat. Alors par contre c'est marrant parce qu'ils nous ont mis une conduite à gauche sur une voiture anglaise. Et moi je rajouterais bien un petit peu de chrome sur la calandre histoire de dire parce que ça manque de chrome pour une Mercedes. Mais sinon elle est très sympa. Ça doit être un modèle des années début 80. Je vais me renseigner puis je regarderai, peut-être je le mettrai sur la vidéo. Donc j'ai fini par vider la boîte, donc il reste 3 modèles. Alors ça semble, c'est pas une boîte, ça serait plutôt un camion benne ou quelque chose dans le genre là. Alors j'essaye de pas me spoiler. Alors on est sur un Matchbox Leyland, je pense, des années 80. Je crois que le modèle je l'aime est des années 70 donc avec des roues différentes. C'est bien un Matchbox, celui-là il est de 76 pour le moule. Et Cattle Truck. J'ai pas le modèle exact du poids lourd mais c'est un camion. Camion de ferme ou de fourrager, je sais pas exactement. Allez, avant-dernier modèle. Alors, Citroën à l'envers. C3 WRC 2017. Au 1,64, donc je suppose que c'est du Norève. Il y a une belle boîte. C'est du Norève. Il y a un nom décrit dessus. Donc j'essaierai de regarder ce que c'est. Hop. Et la dernière, elle est un peu plus lourde. Ouais, elle est même 2 fois plus lourde que celle-là. Alors c'est... Ah, c'est pas une boîte du constructeur. C'est pas une boîte fabricant, ça doit être une boîte transparente. Comme moi j'en ai. Donc c'est du Majorette. Et c'est une autre variante de la GTO. Ah c'est marrant, elle paraît vraiment beaucoup plus lourde. C'est topissime. Hein. Alors ces petites boîtes là. C'est pas tout à fait les mêmes que les miennes. Comment je trouve ça là? Comment elle s'ouvre cette boîte?
qu'elle serait scotchée. Non. Ah si, elle était scotchée, c'est pour ça. Hop, hop, hop. Celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus ancienne que l'autre. En tout cas, elle a plus de traces de jeu. Toujours son ouvrant derrière avec le moteur. Super. Donc c'est pas marqué Made in France en dessous. Donc ça doit être du Made in Thaïlande. Très sympa. Alors ce colis vraiment super cool. Merci Jonathan. Là ça m'a fait très plaisir. J'hésitais quand même à l'ouvrir après Noël, mais bon j'ai craqué. J'ai pas pu attendre dès que je l'ai eu dans la boîte aux lettres. J'ai dit allez, je vais faire une vidéo. Merci à toi Jonathan. Alors n'hésitez pas à aller sur son compte Insta. Vous y verrez de très belles miniatures 1,43 et 1,64. Il y a même d'autres échelles, il me semble. Et je vais vous mettre son lien. Comme ça, vous pourrez aller regarder tout ça. Dites-moi quel modèle vous avez préféré parmi tout ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.